Le shiur, il est pour la réussite de Meir Ben Binyamin. Un peu de moussard pour commencer. C'est quoi la différence entre un agenda et un calendrier? L'agenda, comme il a dit notre ami, c'est un cahier où tu notes chaque chose, tes rendez-vous, ce que tu dois faire dans la journée, ce que tu machin. Et un calendrier, chaque jour, tu jettes. Tu jettes. Chaque jour, tu enlèves une feuille et tu la jettes. À la fin de l'année, dans le calendrier, il ne te reste plus de feuilles. Ouais. Par contre, dans l'agenda, il fait le double de son volume. Pourquoi? Tu as écrit, tu as effacé, tu as machin, tu as rajouté des feuilles, tu as agrafé des feuilles, tu as machin, tout ça. Les Chachamim, ils nous disent que pendant ces 10 jours-là qu'on a à Seret Yemet Teshuvah, on doit se comporter, et toute l'année, comme un agenda. Remplir ses journées, pas perdre son temps. On peut faire pendant ces 10 jours ce qu'on ne peut pas faire pendant 6 mois, pendant 1 an. Et celui qui sauve son temps pendant ces 10 jours-là, on va dire Yosef, il avait un agenda comme ça, et il marquait chaque chose. Tel jour, j'étais au Maroc, j'ai béni le roi du Maroc. Tel jour, j'étais là, ta. Calendrier, il est... Aujourd'hui, ce calendrier, le calendrier du Rav Ovadia, il est dans un coffre-fort, et il vaut plusieurs de centaines de milliers de dollars. Je comprends pas. Moi aussi, j'ai acheté le même que toi. Ouais, mais toi, on dit comme ça, il y a une phrase dans la Torah qui nous dit comme ça. Et Avraham Zaken Baba Yamim. Et Avraham, il est devenu vieux. Alors vieux, dans la Torah, c'est pas vieux, j'ai 90 ans, je tremble et tout ça. Non. Vieux, c'est quoi? Zaken, c'est le notricon, les rachetevot, Zain Kufnun, Zekana Chochma. C'est quoi un Zaken dans la Torah? Plus quelqu'un est vieilli, et il est dans la Torah, dans les mitzvot, plus il devient plus intelligent, plus ça lui. Regardez, comment c'est possible? Le Rav Ovadia, il a vécu 93 ans. Jusqu'à son dernier jour, tu lui posais n'importe quelle question, n'importe quelle partie de la Torah, dans n'importe quel conseil dans le monde entier, de la finance, les machins, des trucs, il te répond tu fais comme ça, tu fais comme ça, tu fais comme ça. Et ça marchait. Pourquoi? Parce que plus une personne, elle s'investit, ça devient un Eved Hashem, ça devient un serviteur de Dieu. Il n'y a pas beaucoup de personnes dans le monde qu'on a appelé serviteurs de Dieu. Il y a Avraham Avinu, il y a Moshe Rabbeinu, et il y a David Ameler. Eved Hashem. C'est-à-dire que quand toi tu deviens un serviteur, tout ce que tu fais, n'importe quoi dans ta journée, tu penses, est-ce que ce que je vais faire maintenant, ça va faire plaisir à Dieu ou ça va hériter Dieu? Essayez chaque jour, essayer de remplir sa journée, voir comment je peux faire pour essayer de remplir ma journée, essayer de chaque instant, chaque moment. Tu dis, ouais, mais j'ai besoin de me reposer des fois. La Torah, elle te dit, quand tu te reposes, c'est considéré comme si tu servais à Kadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce que quand tu vas te reposer, si tu te reposes pour que tu as plus de force quand tu te réveilles pour faire tes Torah mitzvot, eh ben, chaque instant que tu as dormi, c'est considéré comme une mitzvah. Chaque seconde, tac, une mitzvah. On est là, comme on a dit dans la Seret Yemet Teshuvah, on doit multiplier les prières, multiplier les mitzvot, multiplier la tzedaka, multiplier chaque chose qu'on fait. Lorsque tu fais ces choses-là, il faut essayer de le faire d'une façon où tu t'investis vraiment avec Akadosh Baruch Hu. Mais non, on fait des prières. Comme je vous ai dit une fois, on chante. On fait les slichot, on chante. Non, il y a une chanson, comme je vous ai dit dans un des shiur, on chante, on dit Si je traduis en français, on a fauté devant toi, sois miséricorde avec nous. Je comprends pas. Tu viens, tu dis Akadosh Baruch Hu, je t'ai mis une tarte. Pardonne-moi. Mais comment tu peux faire ça? Alors le Baal Shem Tov, une fois, il était dans un minyan avec son chazan. Et son chazan, il a fait une des mélodies des slichot. Et là, le Baal Shem Tov, il a senti quelque chose, il a dit, ça y est, la prière, elle a été acceptée. Et il voyait que son chazan, il était tellement joyeux, il dit, mais comment tu peux être joyeux de... C'est quoi d'où elle vient, c'est quoi cette joie-là? Il dit, regarde. Le chazan, il répond ça au Baal Shem Tov. Il lui dit, regarde, quand toi, tu es ministre du roi, le roi, il te demande quelque chose et tout, tu as rempli sa mission, tu as réglé, tu viens voir, tu dis, voilà, regardez, on a fait ça. Quand tu sors dans la rue, quand tu es machin, tu as le signe du roi sur toi. Les gens, ils te respectent, ok? Les gens, ils te respectent. Si maintenant, tu es le cuistot du roi, ouais? Chaque chose, il dit, ouais, aujourd'hui, je veux manger ça. Tu lui fais tac, tu lui présentes bien, super assiette. T'as chef 5 étoiles. Les gens, quand ils te voient, demain tu vas sortir pour travailler. Comme aujourd'hui, ceux qui ont fait l'armée en Israël, j'ai un cousin, il a fait service
Keva dans l'armée, c'est-à-dire il a signé pour... il a fait 30 ans d'armée, après 30 ans, tu as 50 ans, tu sors en retraite. 45 ans, 50 ans, tu sors en retraite. Tu touches une bonne paye, enfin, à vie, tu touches une bonne bourse, et après tu es frais. Mais dans les gens, quand tu vas travailler dans des boîtes, ils te mettent le tapis rouge. Ah ouais, t'as fait ça dans l'armée, ah t'as fait ça, bien, un truc, toi je sais que toi t'es un mec, si t'as tenu 30 ans dans l'armée, t'es carré, tu vas faire exploser ma boîte. Et ils te prennent, parce que t'as des connaissances, t'es bien structuré, tout ça. C'est la même chose. Le Shaliach Tzibour du Rav Baal Shem Tov, il a dit comme ça. Il dit, et si toi, ton rôle, c'est de sortir les poubelles du roi, alors peu importe, personne ne peut rien te dire. Maintenant, si tu prends ta poubelle et tu la jettes dans un endroit, avec le costume royal ou quoi, ils savent que tu appartiens au palais du roi. Ils savent que tu appartiens ou à Kadosh Baruch Hu, le roi il est là. Et il dit, quand tu fais les choses pour le roi, peu importe quel est ton rôle chez le roi, tu as besoin de quoi que ce soit le jour où tu as une demande, tu vas le voir, tu lui demandes, et le roi il te l'accepte. Pourquoi? Parce que tu es proche. Tu es proche de, comment dire en hébreu, atak karov la tzalachat. Tu es proche de l'assiette. Ceux qui sont proches de l'assiette, ils peuvent se servir, ils peuvent manger. Mais ceux qui sont un peu éloignés, peut-être qu'il leur restera des miettes. La même chose. Il a dit comme ça. Il a dit, moi, je jette les poubelles du roi. C'est quoi les poubelles? Chacun il vient, on prend, on se repentit, on a fait cette avéra, on a volé, on a un truc, on a pas. Moi je viens et en priant, en chantant, je fais pardonner le Ham Israël. Donc toutes les poubelles du roi, toutes les poubelles, toutes les mauvaises choses qui sont, je viens, je les jette. Donc je fais ça même, peu importe. Je fais partie de la royauté, peu importe quel est mon rôle. Je suis proche de lui. Il dit c'est ça. Quand tu viens, tu pries à Kadosh Baruch Hu de tout cœur. On dit Arzirenu betchouva shelema lefanecha. Fais-nous faire tchouva complète. C'est quoi tchouva complète? Il y a une tchouva qui est complète, il y a une tchouva qui est 50-50. Ouais. C'est quoi la tchouva complète? C'est pas je viens, ouais, je prie, on m'a demandé, voilà, à Kippour il faut prier, à Rosh Hashanah il faut prier, là il faut mettre le loulav comme ça hein, et tout, là il faut faire. Je le fais. Alors il y a des gens qui font pour le faire, ça y est, j'ai mis un V, j'ai fait BA, bonne action, j'ai rempli ce que j'ai fait, c'est bon, vas-y, je suis tranquille pour la journée. Il y a des mecs qui m'ont dit, moi, si je pouvais prier Sharit Mincha Arvit le matin et toute la journée je suis pas tour de la prière, je l'aurais fait. Ouais, tu fais pas ça pour être pas tour, tu fais pas ça pour t'acquitter. On fait ça parce que vraiment, on a un lien, on veut ce lien avec Akadosh Baruch Hu. En vérité, c'est ça. Quand tu fais tchouva, il faut que tu saches que je le fais pour servir Hachem, je le fais pour que le monde y soit meilleur. Et hier soir, je sortais du Beth Midrash, il devait être minuit moins quart, minuit. Et un type qui passe avec une casquette comme ça, je lui dis Shana Tova, je le connais pas. Un juif qui passe dans la rue, tu lui dis Shana Tova, on se souhaite bonne année, des bonnes choses. Il me dit Shana Tova, Ari, bonne année mon frère. Ouais, toi, il commence à me parler. Il se rapproche de moi, doucement, il faisait nuit, et je le vois, la moitié de la tête brûlée, les mains comme ça, tout au truc et tout ça. Tu vois, il m'a dit j'ai vécu un attentat, j'ai vécu un accident mortel, et j'ai été sauvé. Il dit, et je remercie Hachem. Les gens me disent, mais comment tu peux remercier Hachem avec tout ce que tu as? Regarde comment ta tête, regarde. Il dit, si Akadosh Baruch Hu m'a mis dans cette situation, c'est que moi, j'avais quelque chose à jouer dans ce rôle. Et aujourd'hui que je suis comme ça, c'est comme ça que Akadosh Baruch Hu veut que je le serve. Il dit, mon seul but dans la vie, c'est d'essayer. Les tfilotes, je fais les tfilotes, j'étudie la Torah. Il dit, mon seul but, c'est d'essayer d'aimer de plus en plus les Juifs. De s'aimer entre nous, les frères. Comme j'ai dit Shabbat, c'est quoi le plus grand vœu d'un père? Qu'il soit vivant ou qu'il soit parti de ce monde. C'est que ses enfants, ils s'entendent et ils s'aiment. Combien de fois, il n'y a pas longtemps, on nous a apporté au Beddin un héritage et les frères, ils se déchirent. Ça fait 6 mois qu'ils ne se parlent pas, à l'autre 2 ans. Non, le papa, il m'a laissé à moi cet argent dans cette maison, elle m'appartient. Et tu crois que ton père, il a travaillé toute sa vie. Il s'est déchiré la tête pour que vous déchirez vous la tête après, entre vous. Partagez, qu'est-ce qu'il y a alors quoi? Tu vas prendre avec toi? Qui aujourd'hui, je sais que il n'y a pas longtemps, il y a un reportage qui a été fait par Torah Box, par ce qui se passe dans les cimetières en France, dans les carrés juifs, tout ça, que des fois il n'y a plus de place ou truc, machin. Ils déterrent, sans dire, ils déterrent. Là-bas, il y a des bagues en or, il y a des montres, des machins. Ils prennent tout. Hop! Tu crois que tu vas prendre quelque chose? Ils ne battent rien de rester. Une main devant, une main derrière, c'est tout. Rien. Walou. Alors autant faire profiter les gens que t'aimes.
les gens qui sont avec toi, les gens que tu sais que quand tu as besoin d'eux, ils sont là. Faire profiter, personne ne fera rien pour toi après. Si toi, tu ne fais pas aujourd'hui, rien. Ça va être 2 mètres sur un demi-mètre. C'est tout. C'est tout ce qu'on aura. Donc nous, autant profiter au jour d'aujourd'hui de sauver notre temps. Essayer de faire le maximum avec le minimum de temps. Jazakumullah.